Alors, on est là pour parler mots-clés ce matin, jusqu'à 11h30. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Quand on va préparer un dossier parafeur, pour rappel ici, donc je prépare un nouveau dossier parafeur, je charge un document, donc, peu importe le document, hein, c'est pas du tout ça l'objet de la petite démo pour l'instant. Alors, je reprends un petit document de test. Voilà, n'importe quel petit document. Hop, on va prendre celui-ci par exemple. Donc ça y est, il est chargé. Suivant. Dans mon dossier, ici, on va s'intéresser à la notion de nature de document. Donc jusqu'ici, dans la partie 1, comme dans la partie 2 de l'expérimentation, on n'a pas trop parlé de ces natures de documents, mais le logiciel, le parafeur, est prévu pour gérer des natures de documents. Alors, je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste en créant quelques autres. Donc, je vais basculer, moi, dans la partie administration. Pour le parafeur, on peut créer des natures de documents. Alors, qu'est-ce qu'une nature de document? Ce sont des grands groupes de documents qui sont des ensembles, en fait, logiques, surtout vis-à-vis du signataire. Donc, si on veut que les signataires se repèrent dans leur tableau de bord à l'aide de grandes masses de documents à signer, on pourrait leur faire des lots, en quelque sorte, de documents. On appelle ça des natures de documents. Donc, par exemple, une nature, ce serait la nature bon de commande. Voilà, une nature assez classique. Hein, une nature, je ne sais pas si vous passez des conventions. Est-ce que vous pouvez me donner quelques idées à vous? Moi, je me posais la question si ça pourrait être fait finalement par type d'activité, en fait, la nature des dossiers. C'est-à-dire, en gros, foncier, agroécologie, des choses qui correspondent à nos Exactement. différentes Voilà. activités au sein du Donc, moi, c'est service. vrai que j'ai Voilà. mis des Et pas choses, là, forcément. effectivement, bon de commande, c'est assez transverse et assez Ouais. global. Maintenant, il faut mettre des choses qui correspondraient mieux à votre activité. Alors, il ne faut pas descendre trop finement non plus dans le détail, hein, pour vous donner un détail possible. Les conventions, par exemple, il en existe de plein de types des conventions, mais on va faire une enveloppe convention, de manière à ce que quand le signataire il va regarder les différentes natures de documents, il va tout de suite se repérer, il va dire « Ah bah tiens, ça c'est là j'ai 10 bons de commande à signer, là j'ai 50 conventions à viser. » Vous voyez l'idée derrière? Alors, je vous écoute, comme ça on pourrait faire une petite démo avec une ou deux natures qui pourraient vous intéresser. Allez-y. Mettez foncier, par exemple, parce que Foncier. Alors, ça représenterait quoi, foncier, pour vous? Décrivez-moi. foncier, ça va être tous les actes liés à l'activité du pôle foncier, et c'est un gros volume de signatures dans le service. D'accord. Et ça serait Après, intéressant. Oui, allez-y, allez-y. ouais, après, moi je dis ça, mais effectivement, il faudrait déterminer avec les signataires ce qui leur parle et ce qui est cohérent, quoi. Mais Complètement. Ouais, on fait ça en atelier fonctionnel, généralement. Donc, c'est-à-dire qu'on réunit à la fois les services, les responsables de services, même des fois les signataires, et on leur dit, bon, ben voilà, qu'est-ce qui vous intéresserait qu'on mette en place comme nature de document? Il ne faut pas qu'il y ait 50 natures de documents, sinon ça perd complètement de son intérêt. C'est vraiment pour et faire des grands groupes. Oui, allez-y. convention, c'est pas mal. Convention, c'est pas mal. On est plusieurs pôles à faire des conventions, mais Hmm. ça donne une idée quand même de ce qu'est le document. Donc après, en voyant qui a proposé le document, ça permet de savoir aussi quel va être le type de convention. Donc Mhm. celui-là est pas mal aussi. Après, je sais pas s'il faut en donner d'autres, des catégories, mais Non, non, non. Ben, on va se limiter à celle-ci voilà. pour. Ouais. Alors, voici en fait comment ça se passe ensuite. Une fois qu'on a déterminé des natures, eh bien, on va autoriser certaines personnes à faire des actions sur ces natures de documents. Donc là, Fabrice Biré, c'est moi. Je vais par exemple m'autoriser sur les natures, m'autoriser à créer, à signer et à viser les documents. Voilà. Ça, j'aurai tous les droits. Pour vous, Anaïs, par exemple, voici ce que je pourrais faire.
Donc, ce sont des exemples de paramétrage. Voilà. Et vous, par exemple, si je vous autorise dans le parapheur à créer des conventions et des documents de type foncier, ben vous allez pouvoir m'en envoyer, puisque moi j'ai les autorisations de signer et de viser. Donc ça, c'est une notion complètement nouvelle qu'on n'a pas du tout vue dans les précédentes phases de l'expérimentation, c'est la notion de nature. Vous voyez, comme on a un paramétrage assez fin par personne et par droit, il ne faut pas qu'il y ait énormément de nature. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai chez Stéphanie aussi? Donc Stéphanie, pareil, je vais vous donner les droits pour le faire. Stéphanie Fouillard, voilà, vous êtes là. Alors, parapheur, ici, pareil pour Stéphanie, je vais vous autoriser à créer des documents de type foncier. Voilà. Et peut-être Sandrine qui est avec nous aussi. Je ne sais pas si elle est avec nous, Sandrine, parce qu'elle dit échec de connexion dans le chat. Ah, alors, ah oui, échec de connexion, mais sans doute sur le parapheur, mais pas sur le chat. Enfin, pas sur le. Non, j'ai l'impression que c'est la visio. J'ai l'impression que c'est la visio qui ne fonctionnait pas. Ah, d'accord. Bon. Je ne vois rien. Bon, je vais pas donc lui attribuer de droits pour l'instant. On va rester avec ces droits-là pour l'instant. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va permettre? Je vais vous montrer tout de suite en mode utilisation, déjà, ce que ça permet, le petit paramétrage que l'on vient de changer. Alors, je vais retourner dans le parapheur tel que vous le connaissez. On va aller dans le menu Préparer. Je vais préparer un nouveau dossier. Je charge un document. Voilà, suivant. Et c'est là qu'est l'évolution, c'est que maintenant, nature, j'ai forcément un choix parmi plusieurs natures. Pour l'instant, pour la première phase de l'expérimentation, on n'avait pas donné du tout ce choix. On était parti sur documents divers, de manière à ce qu'on n'ait pas cette notion de nature de document à gérer. Donc vous, maintenant, quand vous préparez un document de votre côté, vous devez avoir le choix entre convention, documents divers ou foncier. Donc, si vous utilisez la nature convention, eh bien, ça va avoir pour conséquence, ici, alors je vais vous montrer dans mon tableau de bord, vous voyez, on a les dossiers à traiter par nature ici, donc en tant que signataire, eh bien, je vais voir tout de suite si les dossiers que j'ai assignés sont de type convention, ou sont de type documents divers, ou sont de type, voilà, toutes les natures qu'on aura J'en ai envoyé un, moi. Oui, à moi. Ouais. En signataire, c'est une convention. D'accord. Je crois que j'ai envoyé. Voilà. Alors, deuxième notion, parce qu'on est là pour parler de mots-clés, sur ces natures, par exemple la nature foncier, on peut faire circuler, en plus du document, ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des données qui sont en dehors du document et qui sont intéressantes à connaître ou à faire transiter avec ce document-là, parce qu'on compte les réutiliser plus tard. Par exemple, si un jour vous avez peut-être une GED, dossier GED, savoir dans quel dossier GED ça doit se ranger. Parce que peut-être que plus tard, j'ai un dossier de rangement qui va être prévu pour une gestion électronique de documents. Je donne d'autres exemples que j'ai déjà vus chez des clients. Durée, conservation légale. Voilà. Donc on pourrait peut-être dire pour chaque document qui circule, quelle est la durée de conservation légale dans le temps de votre document. C'est-à-dire légalement, au bout de combien de temps j'ai le droit de le détruire et qu'il ne soit plus dans mes archives, par exemple. Donc ça, c'est une notion qui peut intéresser des archivistes. On a aussi des connecteurs, des petits programmes qui servent aussi à renommer éventuellement les documents sur la base de certaines informations. Donc voilà ce que sont les mots-clés. Ce sont des mots-clés, ouais, ce sont donc des informations
que vous pouvez faire circuler en même temps que le dossier et qui appartiennent au dossier parapheur, mais pas spécialement au document lui-même. Voilà. Alors, je vais enregistrer par exemple les mots-clés pour foncier. Alors, je retourne dans mon interface pour voir si j'ai bien votre document à viser. Ah, je vais peut-être vous montrer dans le tableau de bord ce que ça donne. Alors, vous voyez le résultat, ce que ça donne ici. Mes dossiers à traiter par nature, convention, eh bien, je sais que j'ai un dossier à signer. Alors, j'ai aussi une vision service. Je sais que j'ai un dossier à signer du service TREFA. Et vous voyez que pour le signataire, ça devient tout de suite beaucoup plus clair que d'avoir quelque chose qui est document divers avec des documents qui seraient intitulés 1, 2, 3, 4. Donc, l'objectif de ces natures de documents et éventuellement des mots-clés qui vont avec c'est voilà, de simplifier le travail du signataire de manière à ce qu'il se dise « Ah, bah, tiens, je sais que cet après-midi, je suis en réunion pour les conventions, je vais quand même aller regarder s'il en reste à signer pour savoir où on en est. » Il se connecte au parapheur et bingo, il se dit « Ah, bah tiens, il y a une convention à signer. » Évidemment, après, je prends le relais, étape en cours. Donc là, c'est Fabrice Biré, c'est moi. Je peux lire ma convention en question et éventuellement la signer. Il y a un micro. Vous vous entendez? Oui. Oui, je vous entends. Ah, j'avais pas vu. Vous entendez? J'avais pas vu comme rien ne fonctionne chez moi, j'avais pas vu. Je voulais se poser la question, savoir si aujourd'hui, dans la phase d'expérimentation, on pouvait mettre cette nature de document. J'avais l'impression qu'on ne l'avait pas assis. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on voulait d'abord résoudre les principales problématiques, c'est qui arrive à se connecter, qui signe, les certificats de signature, etc. Ça, c'est des notions un petit peu avancées dont on peut bénéficier dans le logiciel. Mais tout à fait, dans le cadre de l'expérimentation, on peut mettre en place déjà certaines natures de documents. Et puis, comme vous êtes tous ici, hein, j'ai une personne invitée avec un numéro de téléphone en dessous, je ne sais pas du tout qui c'est. C'est moi, j'ai essayé par tous les moyens de venir, mais j'y arrivais pas. Ok, d'accord. Je n'ai pas raccroché du coup. Alors, oui, donc je vais... on va pouvoir bénéficier bien sûr des natures de documents, au contraire, hein, c'est parfait si vous voulez tester cette possibilité. Alors, bon de commande, j'ai bien compris que ce ne serait pas le sujet, donc je vais la retirer, cette nature pour l'instant. Je vais la retirer une fois que je me serai enlevé les droits, ce sera plus propre. Alors, convention et foncier, vous m'avez dit que ce seraient deux choses intéressantes parmi les documents que vous comptez faire circuler pour l'expérimentation. Est-ce que vous auriez d'autres idées comme celle-ci? On peut mettre note. Il faut peut-être qu'on en discute entre nous, là, non? Parce que, note interne, plutôt, c'est des notes internes ou destinées à l'extérieur? Note au préfet. Enfin, note. Ça dépend. Les deux. Il faut me laisser note de façon générique. Note? D'accord. Voilà. On est là pour tester, hein, donc vous inquiétez pas. Donc le type note, voilà. Alors bon de commande, du coup je vais l'enlever. Alors ensuite, une fois qu'on commence à avoir des natures, donc on a les 3 ou 4 natures avec des gros volumes documentaires, on ne va pas faire de nature pour un document qui circulerait 1 ou 2 fois par an, par exemple. Vous voyez, on va plutôt le mettre dans le document divers à ce moment-là. Se pose la question de savoir qui doit avoir accès à ces natures, donc qui va viser et qui va signer. Alors, faisons l'exercice ensemble. Donc là, services régionaux, BRAF, donc là j'ai un ensemble de personnes. Est-ce que pour cette expérimentation sur la partie nature, vous souhaiteriez déjà travailler avec certaines personnes que vous connaissez et avec qui serait intéressant de travailler? Brigitte Legrand, c'est volontaire qu'elle soit désactivée? Non, alors si vous pouviez, Brigitte a eu un souci de mot de passe, elle a dû vouloir changer son mot de passe sur Xbus. Oui, je vois ça. Parce que son compte, voilà, donc il faudrait lui réactiver son compte si vous pouvez. Allez, c'est parti.
Parfait, merci. Je vais lui remettre le mot de passe par défaut. Hein. Ouais. Voilà, et n'hésite pas à appuyer sur le bouton mot de passe oublié. Hein. Normalement, ça va fonctionner. Alors, on y va. Donc là, on s'imagine en fonctionnement, parce que moi, j'ai déjà paramétré donc, les natures pour vous. Si on a, alors on va commencer par le droit de créer. Donc, créer des documents sur ces natures-là. Qu'est-ce qu'on va, à qui on va donner ce droit? Ouais, Anaïs, par exemple, non? Si je vais sur votre parapheur, convention, documents divers, foncier, notes. Alors, dites-moi, par exemple, ce que je devrais cocher. Créer, c'est pour la rédaction. Il faudrait enlever foncier et me cocher note. Voilà. Ouais. Droit de visa uniquement sur documents divers. Non, sur les mêmes, là. Note, convention. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez contrôler ce type de... Vous pouvez mettre ce type de document dans le parapheur et vous pouvez éventuellement être appelé pour les contrôler. Voilà comment je lis ce paramétrage. Ça va? Ça correspond? Ouais. Ça veut dire que dans un service, au départ, il faut... Pardon. Dans un service au départ, il faut qu'on puisse avoir l'éventail de tous les types de documents que l'on met à signer pour ensuite paramétrer l'ensemble de ces droits. Exactement. Si on veut, si on veut bénéficier de cette fonctionnalité. Et on est obligé de paramétrer des droits? Oui. On ne peut pas laisser ouvert à tout le monde tout type de document, on est obligé de paramétrer? Alors, je peux paramétrer par service. Ça, c'est possible. Si c'est la quantité de paramétrage qui vous effraie a priori, je peux dire, par exemple, pour tout SREFA, ici, j'ai un paramétrage par service. Je descends ici, SREFA, voilà. Là, j'ai un paramétrage éditer le service et je pourrais dire, dans le SREFA, eh bien, tout le monde a le droit de créer des documents divers, des conventions et du foncier, au moins en création. Ça, c'est tout à fait possible. Pour bien distinguer quand est-ce qu'on doit créer une nature ou pas, citez-moi par exemple quelques types de conventions. Et des conventions, je suppose qu'il n'y en a pas qu'une sorte. Non, mais il y a les GI2E par exemple. GI2E. Donc ça, c'est un type de convention. Il y a des conventions. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Oui, après, c'est en fonction des dispositifs d'aide et des bénéficiaires, du coup. Voilà. Donc, on va en avoir un certain nombre, mais sans forcément en faire énormément dans l'année, quoi. Quand vous disiez 2 documents par an, on ne fait pas une nature pour ça. Oui, exactement. Et puis, je ne vais pas créer une nature pour convention GI2E. Je vais faire une nature convention qui va regrouper en fait tous les types de conventions. Oui, ce qui intéresse le signataire, c'est de pouvoir se repérer à peu près dans ce qu'il a assigné. C'est ça l'objectif. Si on met un mot-clé GI2E, on ne peut pas croiser les deux choses là, du coup? Exactement. Très très bien. Hop. Donc, convention. Donc, dans les mots-clés, on pourrait faire quelque chose comme type de convention. D'accord. Voilà. Alors, j'ai pas encore, ça fait partie de nos projets, de développer des menus déroulants pour pouvoir rentrer une liste type de convention. Donc, type de convention, qu'est-ce qu'on pourrait aussi trouver comme notion dans la convention qui pourrait être intéressante pour le signataire, pour le viseur, à des fins de filtrage et de tri. Le nom du dispositif, pour nous, ça parle tout de suite, quoi. Oui, pour un signataire, ici, c'est le nom du dispositif. Okay. Alors c'est vrai qu'après, du coup, c'est des choses aussi qui peuvent
peuvent évoluer en fonction des dispositifs. Ça veut dire que le paramétrage doit pouvoir évoluer. Alors, bien sûr, c'est évolutif, hein, complètement. Là, ce qu'on essaie, c'est de déterminer en fait un dénominateur commun entre toutes les conventions. Vous me dites, quand un signataire a à faire une convention, ce serait peut-être pas mal qu'il puisse filtrer par type de convention pour avoir toutes les, vous m'avez dit GI2E par exemple, toutes les conventions d'un dispositif en particulier, qu'ils puissent les voir ensemble, ça peut être intéressant peut-être. Donc là, voilà à quoi peuvent nous servir les mots-clés ici. Donc, je vais enregistrer ça et je vais vous montrer ce que ça donne au moment de la saisie du dossier. Alors, menu préparé, je vais préparer donc une nouvelle convention, je mets un document. Suivant. Et là, je vais choisir ma nature convention. Et là, vous voyez tout de suite, j'ai les mots-clés qui apparaissent. Et ça, c'est nouveau, effectivement, comme notion. C'est ce qu'on voulait voir ensemble ce matin. Et là, vous allez voir. GIE, GIE. Le nom du dispositif, qu'est-ce que je peux mettre, par exemple, un exemple? C'était le nom du dispositif, en fait. Ah, d'accord. Bah oui, c'est pour ça qu'en fait, on travaille sur des ateliers fonctionnels. D'accord. Donc, type de convention, finalement, il ne serait pas utile, lui. Type de convention, on peut avoir des conventions financières et des conventions. Est-ce qu'on a des conventions non financières? Non. Après, on pourrait avoir décision et convention et arrêté, parce que c'est pas. Mais bon, je ne sais pas si ça m'intéresse. Bah ça sera à mettre au-dessus, c'est-à-dire en nature. Est-ce que c'est une convention, une décision ou un arrêté? Généralement, oui, il y a suffisamment entre décision, arrêté et convention, il y a suffisamment de volume pour qu'on en fasse une nature. Donc les mots-clés, effectivement, très important. Donc là, je pourrais enlever type de convention et puis laisser juste nom des dispositifs finalement. Ouais. Donc c'est ce genre de réflexion en fait qu'on mène pour décider des natures à mettre en place et des mots-clés qui leur sont associés. Ce sont des ateliers que l'on mène avec les différents services. Et au sein d'un même périmètre, généralement, on ne met pas très très longtemps à se décider. Donc, type de convention, on a dit finalement ce mot-clé-là ne nous intéressait pas, mais par contre, le nom du dispositif pouvait être intéressant. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des notions de date, de choses comme ça qui seraient intéressantes à rentrer? Non, spécialement. Non, parce que lorsqu'on prépare un document, on a une date, possibilité de mettre une date ultime de signature. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est qui est important à savoir, c'est jusqu'à quand j'ai pour viser et valider mon document, quoi. Alors, si on fait le même exercice pour foncier, est-ce qu'il y aurait des idées de mots-clés qui vous viendraient à l'esprit pour foncier? En fait, je ne sais pas si l'entrée foncier est bonne. Moi, je ferais plutôt une entrée, parce qu'en foncier, il y a des décisions de la même façon. Ah oui. Il peut y avoir des courriers. Donc, je ferais plutôt une entrée. D'accord, donc là, on ferait plutôt une entrée courrier, et puis après, ce serait dans une rue. Ça serait de la même façon que GI2E, type de dispositif. C'est-à-dire qu'on mettrait structure ou s'affaire. Donc, moi, je ne sais pas, vous pensez que je mettrais une démo. Ah ben complètement, parce que le courrier, c'est une chose. Après, on l'a dit comme ça, mais ça demande une réflexion au sein du service. Alors, moi, effectivement, ce matin, je voulais faire la démonstration, la petite démo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, ce qu'on peut en faire, et justement initier la réflexion. Le but, c'est pas d'avoir spécialement des réponses ce matin, c'est de se dire, bon ben voilà, on nous a présenté ce matin une nouvelle notion, une nouvelle possibilité du parapheur qu'on ne vous avait pas présenté jusqu'ici. Donc, c'est à la fois la notion de nature, et sur une nature, eh bien, on peut attacher des mots-clés pour indiquer des spécificités de cette nature. Donc, par exemple, type de dispositif, ici. Il nous reste 2 séquences. Nous, on va se faire 2 séquences communes encore de mémoire de e-parapheur, là. Est-ce que je peux vous envoyer un mail en vous mettant pour demain, par exemple, le type
alors c'est les libellés, non, c'est pas les libellés. Je sais plus comment ça Les s'appelle. natures. Alors, Les on a natures. la nature et éventuellement les mots-clés qui vous intéressent à l'intérieur de cette nature. Ouais, je vais déjà mettre la nature parce que pour demain, ça va être. Je vais vous mettre 2 ou 3 natures de documents qu'on mettrait dedans. Et puis on va regarder Oui, du coup. je Ça pense nous qu'au permettra travers de ce d'avancer. que vous m'avez dit, vous avez bien compris la notion de nature, hein. Courrier, convention, note. Ouais, note, ben, moi je rajouterais décision arrêtée. Déjà avec ces 5 natures-là, on peut faire des choses. Voilà, ce sont des grands. Alors, ça ne m'étonne pas, je les mets volontiers tout de suite, parce que en fait, ce sont des natures que je retrouve chez beaucoup de clients publics. Voilà, donc comment je vais le sortir d'ici, j'en ai pas besoin. Ça, c'est surtout vous. Et du coup, à donner les droits au sein du service directement, comme ça on les a tous. D'accord. Alors, ça, on peut le faire aussi. Alors, on va pouvoir le faire ensemble. Donc là, on est sur services régionaux. L'ADRAF et plus spécifiquement SREFA. Là, vous avez la liste des personnes. Donc là, on en a 4 x 3, 12. On en a 14. Ouais. Est-ce que sur les 14, je donne le droit à tout le monde? Là, c'est bon? Rédacteur. Moi, je pense que oui. Pour tester, Oui. ça va être aussi pratique. Ça va être bien. Okay. Alors, fusionner avec les bureaux existants. Donc, vous allez me dire, tout le monde a le droit de créer, convention, courrier, décision, mandataire et note. Et arrêter aussi. arrêter. Hein. Ouais. Ouais, faut tout mettre pour tout le monde pour l'instant. Voilà, donc ça, c'est pour les créer. Et ensuite, il y a des personnes qui vont être en validation et d'autres éventuellement même en signature. Bah, moi, j'aurais mis pareil chez tout le monde. Enfin, quand on met signé, ça veut dire que c'est pour ceux qui ont des droits de signataire, de toute façon. Alors oui, effectivement, alors, ça veut dire que dans le parapheur, vous allez pouvoir appeler ces personnes-là en signature. Donc, si vous accordez le droit à tout le monde de signer, ça veut dire que je peux appeler n'importe qui du service en signature. Ah, même s'ils n'ont pas eu un profil de signataire, du coup. Ah bah justement, c'est ça qui leur accorde le profil de signataire. Si j'ai rien de coché, Bah non, on a un profil générique. Voilà. Donc là, effectivement, je ne vais pas le mettre à tout le monde. Hein. À mon avis, c'est pas souhaitable. Mais du coup, ça ne se croise pas avec nos profils initiaux. Ah si, bien sûr. En fait, ouais, le profil initial. Parce que les profils initiaux définissent que 3 signataires au SREFA. Donc, logiquement. Mais maintenant qu'on a. Alors, je vais prendre pour Didier Marois maintenant. Regardez, je vais prendre son profil. Il a toujours eu le droit de signer les documents. Mais maintenant que je viens de rajouter d'autres natures, est-ce qu'il a toujours le droit de signer tout ça? Bah oui. Ah ben, la réponse est oui, ok, pour vous, mais c'est pas du tout évident pour le logiciel. Vous voyez? Donc, effectivement. Mais par contre, si vous mettez Anaïs, par exemple, vous avez le droit de cocher signer pour Anaïs. Ah oui. Le logiciel ne va pas bugger. Pas, moi. Bah oui, c'est pour ça que ça m'étonne. En fait, les droits on a un maillage extrêmement fin dans le logiciel, ce qui fait que n'importe quelle personne, je peux prendre Anaïs, prendre son paramétrage. Alors, évidemment, moi je suis en tant qu'administrateur, hein, et je peux dire Anaïs a spécifiquement le droit de signer les décisions. Juste ça. Je ne peux pas l'appeler pour signer d'autres choses. Voilà, donc on a un maillage. Ouais, ou signer les courriers, par exemple. Voilà, ça pourrait. Et effectivement, on s'aperçoit dans les services qu'il y a des rôles qui sont répartis et qu'un signataire n'a pas forcément le droit de tout signer, mais peut-être certaines choses. Allez, on termine sur les signataires et puis après on va changer de sujet.